Bienvenue mon petit octet. Installe-toi confortablement, prends cette couverture en laine de thread et tends bien l'oreille. Grand-père Kernel va te conter une histoire ancienne. Une histoire de magie, de puissance et de système out println Hello World, le premier sort que chaque apprenti magicien lançait pour illuminer sa voie dans les ténèbres du terminal. Il fut un temps, bien avant que les sorts ne soient jetés dans des IDE et que les JVM ne hantent les machines, où le monde de la programmation ressemblait à une mer agitée, déchaînée par les vents de la discorde. Les langages de magie étaient nombreux. C, Pascal, Fortran, Cobol. Chaque royaume avait sa propre langue, ses propres runes et ses propres outils. On ne pouvait jeter un sort en Pascal dans un royaume qui parlait C. Chaque sortilège devait être réécrit, recompilé, retraduit. Les magiciens se divisaient en écoles rivales, parfois ennemies. Certains juraient par l'efficacité brute de l'assembleur, d'autres par la rigueur du module A2. Il n'y avait pas de magie universelle, seulement des fragments, des dialectes et des incompatibilités. Et puis, Java arriva. C'était au début des années 90. Le royaume de Sun Microsystems, peuplé de sages et de sorciers fatigués de la fragmentation magique, invoquait un enchanteur légendaire, James Gosling, maître des runes binaires et architecte de l'harmonie. Avec ses compagnons, il forgea une magie nouvelle, un langage universel, une magie structurée mais souple, robuste mais élégante. Il l'appela Java, et ce fut une révolution. En effet, Java ne s'adressait pas aux machines directement. Non, non. Il utilisait une entité mystérieuse et puissante, la machine virtuelle Java, la JVM. Une sorte d'esprit magique capable de comprendre les incantations Java, peu importe la forme physique de la machine. Qu'elle soit grande comme un serveur ou petite comme une montre, si elle hébergeait la JVM, alors Java pouvait y insuffler sa magie. Et le premier sort qu'apprenaient tous les jeunes initiés, ce fut l'antique, l'incontournable, le sort de lumière, System Out Println Hello World. Ce simple enchantement suffisait à illuminer l'esprit de l'apprenti et à lier son âme à la magie Java pour la première fois. Mais Java ne resta pas seul bien longtemps. De puissants mages vinrent se joindre à lui, bâtissant autour de cette magie universelle leur propre sous-école. On les appelait frameworks. Spring, le druide des forêts d'injection de dépendance, capable de faire pousser des applications entières à partir d'un simple germe de code. Hibernate, le scientifique spécialiste des données, qui parlait aux anciennes bases relationnelles et les rendait compréhensibles pour les jeunes mages. Tomcat, le gardien des portails web, veillant à ce que les requêtes HTTP n'emportent pas l'âme des serveurs. Ces archimages bâtirent leur tour, formèrent leurs disciples et répandirent la magie Java dans tous les royaumes numériques grâce à leurs ménestrels et leurs sages. Une légende raconte qu'un certain sage nommé J.M. Doudou aurait écrit un ouvrage légendaire de plus de 4000 pages qui permettrait à un mage de n'importe quel niveau d'améliorer ses compétences. Puis un jour, une nouvelle ère débuta, celle des appareils de poche. Un royaume nommé Google invoqua un artefact nommé Android, une plateforme magique portable. Et quelle magie utilisa-t-elle pour animer ses applications? Java, bien sûr. Ainsi, Java entra dans des milliards de poches, devint le langage des talismans numériques, des applications enchanteresses et des sorts de notification. Cependant, tout conte magique connaissait guère. Quand Java fut vendu à l'Empire des Contrats, Oracle, le ciel se couvrit. Certains compagnons quittèrent la tour, préférant fonder de nouvelles écoles de magie. Scala, Groovy et surtout Kotlin, la jeune magie prodige qui séduit à son tour le royaume Google et ses artefacts. Et même si Android, autrefois si proche de Java, commença à changer de dialecte, quelque part dans le code, l'accent javanais persiste. Aujourd'hui, Java est toujours là. Vétéran, mais pas fatigué. Sage, mais pas désuet. Il enseigne toujours le premier sort à des générations entières d'apprentis. Il maintient aussi les piliers des royaumes bancaires, des serveurs et de nombreux systèmes critiques. Et malgré les nouveaux langages, les nouvelles écoles, Java reste. Il n'est pas le plus rapide ni le plus léger, mais il est le plus constant, le plus universel et le plus aimé des entreprises. Alors,
La prochaine fois que tu écriras system.out.println hello world, souviens-toi, ce n'est pas juste une ligne de code. C'est un serment ancien, un appel à la magie, un héritage transmis depuis les premiers jours de la JVM. Allez mon petit octet, va dormir. Et rêve de piles d'appels, de garbage collector et de dragons faits de thread.